La non-participation du FPI aux prochaines législatives répond à une obligation de cohérence. On aurait pu s'arrêter là, parce que tout est dit. Mesdames et messieurs les journalistes et animateurs des différents médias, je voudrais vous saluer cordialement et vous remercier au nom du président du Front populaire ivoirien, notre camarade Laurent Gbagbo. Donc, vous le savez tous, l'intérim est assuré avec honneur et brio par le gardien du temple, Abou-Draman Sangaré. Chers amis, à vous qui nous faites constamment l'amitié de prendre notre lecture de la vie politique, je voudrais dire que l'exercice de ce matin consiste simplement pour le FPI à affirmer et démontrer son obligation de cohérence. Premièrement, cohérence et constance avec nous-mêmes, nos principes et notre ligne, en rapport avec les critiques que nous formulons envers le peuple de Côte d'Ivoire, qui nous suit, approuve notre position et nous encourage en appliquant nos mots d'ordre avec rigueur et foi en l'avenir. Troisièmement, enfin, cohérence reconnue et confirmée par l'arrêt historique de la Cour africaine des droits de l'homme, arrêt par lequel l'Union africaine dit que c'est le pays qui a raison de dénoncer les conditions iniques du système électoral en Côte d'Ivoire. Chers amis des médias, dans les détails, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la position du FPI sur les élections législatives du 18 décembre prochain. Le Front populaire ivoirien a choisi la voie de l'alternance au pouvoir par les urnes. Il est avant tout un parti des élections et à ce titre, il a toujours défendu et fait la promotion des principes fondateurs de la démocratie. C'est pourquoi il est profondément attaché au respect de ces principes. Dès lors, le FPI ne doit et ne peut participer à des élections que lorsque celles-ci se conforment aux principes démocratiques et constituent de ce fait une juste et saine compétition. L'épreuve des élections, pierre angulaire du système représentatif, doit obéir à des règles qui garantissent le caractère démocratique du scrutin, l'égalité des candidats, la transparence du vote, et j'en passe. Les peuples ne parviennent à un tel résultat dans la lutte, comme en témoigne la lutte du FPI et des autres démocrates ivoiriens de 1990 à 2000, pour obtenir, entre autres, la commission électorale indépendante, le bulletin unique, le vote à 18 ans, l'urne transparente, la remise de procès-verbaux aux représentants des candidats dans les bureaux de vote dès la fin du scrutin. Le caractère complexe des sociétés impose toujours à la classe politique la nécessité de compromis et de consensus dans l'élaboration de toutes les règles qui régissent les élections. Le but du compromis et du consensus en cette matière étant toujours d'éviter le conflit. Mais lorsque la société se retrouve sous l'emprise de forces antidémocratiques, les valeurs fondatrices de la démocratie sont ignorées et les droits des citoyens sont piétinés, bafoués. En effet, si au cours d'un processus électoral, le citoyen n'est pas en mesure d'exprimer librement sa volonté, parce que le système est pervers et corrompu, la démocratie s'affaiblit. C'est ce qui arrive en Côte d'Ivoire depuis l'avènement au pouvoir par coup de force de M. Alassane Ouattara le 11 avril 2000. Depuis cette date, le pays est gouverné par un pouvoir autoritaire, partisan de l'approche brutale, opposé à la démocratie et au débat d'idées. Largement minoritaire au sein de la société ivoirienne, ce pouvoir est conscient de son illégitimité. De ce fait, il redoute
de véritables élections démocratiques. Le pouvoir Ouattara n'organise que des semblants d'élections dont les résultats sont toujours décidés avant le déroulement du scrutin. N'ayant pas de véritable éducation politique, ni de culture démocratique, encore moins le sens de l'État, les tenants actuels du pouvoir cherchent à inculquer de force aux Ivoiriens une attitude d'acceptation passive et à leur imposer tout ce qui leur sert. Aussi, le FPI se refuse-t-il de participer à n'importe quelle élection pour servir de faire valoir à un régime à la recherche d'une impossible légitimité. Attaché à l'éthique démocratique, le FPI est contraint de se battre, souvent seul, quelquefois avec d'autres forces politiques et sociales, pour sauver les acquis des luttes du peuple ivoirien, pour des élections libres, justes, transparentes et équitables. Depuis 2011, en effet, M. Ouattara, installé de force par les bombes des armées françaises et onusiennes, tente par tous les moyens de liquider ces acquis-là. Sur la base de ces considérations, le FPI refuse de cautionner le faux et de trahir le peuple souverain de Côte d'Ivoire en accompagnant le régime Ouattara dans des mascarades d'élections. Ces élections mettent à nu la vraie nature des échecs. 11 décembre 2011, élection législative, 15% de taux de participation. 21 avril 2013, élection municipale, 13%. Élection régionale, 15%. Mars 2014, recensement général de la population, taux de participation, 18%. Juin 2015, révision de la liste électorale, taux de participation 10%. 25 octobre 2015, élection présidentielle, taux de participation 11%. 30 octobre 2016, référendum pour la constitution Ouattara, taux de participation 5%. Bien évidemment, comme à son habitude, la CEI, à la solde de M. Ouattara, a falsifié ses vrais résultats. En toute responsabilité donc, le comité central, en sa session du 11 novembre 2016, a indiqué, après consultation des fédérations dans les régions, que le FPI ne doit pas participer aux prochaines élections législatives. Les raisons qui justifient cette décision sont les suivantes. Premièrement, les questions de principe qui ont motivé la non-participation aux élections de 2011 à ce jour ne sont pas encore résolues, à savoir la configuration de la CEI très équilibrée en faveur du RHDP. 13 membres sur 17 sont affichés pour Ouattara. Et la partialité avérée de son président, Youssouf Bakayoko, indique bien que l'égalité des candidats, leur liberté, leur sécurité et la transparence des opérations ne seront jamais garanties. À ce propos, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de déclarer en son arrêt numéro 1, 2014, du 18 novembre 2016, que, et je cite, la CEI est discriminatoire envers l'opposition et les candidats indépendants. Fin de citation. Depuis 2011, le président Laurent Gbagbo est prisonnier du régime Ouattara à la CPI. De nombreux militants du FPI et d'autres opposants sont également détenus de manière arbitraire depuis de nombreuses années. Les arrestations sans fondement et autres actes d'intimidation des membres du parti et des autres démocrates se poursuivent. De nombreux camarades contraints à l'exil ne sont toujours pas rentrés au pays du fait des graves menaces qui pèsent sur leur vie. Ceux qui ont osé, comme Hubert Oulay et Aswadou, ont été immédiatement arrêtés et incarcérés sans jugement à ce jour. Le mauvais découpage électoral qui assure un avantage mécanique confortable au RDR dans le nord du pays est à considérer. La question de la sécurité des Ivoiriens en général et des militants du FPI en particulier
reste préoccupante depuis avril 2011. En effet, comment, dans la pratique, les éventuels candidats du FPI, déjà menacés par le régime et ses milices au quotidien, pour-ils faire campagne sans risquer d'être violentés par les supplétifs FRC, les dozos et les microbes du pouvoir Ouattara? Les listes électorales qui doivent servir pour les législatives ont été établies de manière unilatérale par le régime Ouattara, dont la culture établie est d'organiser la fraude. Ces listes ont été confectionnées avec consensus. Les listes qui seront utilisées pour les prochaines législatives ne peuvent donc être fiables. Or, en 2016, alors que voire de protester pacifiquement contre les politiques mises en œuvre par les gouvernants. Sous le régime Ouattara, les manifestations publiques du FPI et de l'opposition réelle sont systématiquement soit réprimées avec violence par les forces gouvernementales, soit attaquées par les 2000 à dessein par le régime. L'opposition réelle, en particulier le FPI, n'a pas accès aux médias publics. En outre, le Conseil national de la presse, CNP, caporalisé, dans sa volonté de créer un déséquilibre dans le débat politique, a une propension sadique à suspendre la presse privée proche du FPI à chaque période où l'opinion nationale et internationale cherche à connaître la position de notre parti sur le sujet de l'heure. C'est donc en réalité la liberté d'opinion, de parole et d'expression du FPI que le CNP tente de remettre en cause en servant outrancièrement les intérêts d'un régime antidémocratique, nostalgique du parti unique et de la pensée unique. Le refus du FPI de reconnaître la constitution de M. Ouattara se fonde sur trois choses. Premièrement, la procédure antidémocratique, solitaire et unilatérale de l'octroi par laquelle elle a été établie. Deuxièmement, l'adoption par le régime du système des bulletins multiples qui ouvre la voie aux achats de conscience, aux intimidations, aux menaces de tout genre, en violation de la loi électorale en vigueur et qui exige que le vote ait lieu avec un bulletin unique fourni par la commission électorale indépendante. Troisièmement, le caractère illégitime de cette constitution, votée seulement à 5% du corps électoral. Au regard de ce qui précède, les militants du FPI, considérant les prochaines élections législatives comme le premier acte de la mise en place des institutions de l'imaginaire Troisième République, ont librement, pour des raisons de cohérence et par considération pour le peuple du Côte d'Ivoire qui leur font confiance, adopté au comité central du 11 novembre 2016 la décision politique de ne pas prendre part aux prochaines élections législatives organisées par le régime Ouattara. Dans la lutte et dans l'espoir, la démocratie